Oui ? Madame la Présidente, Interstellar avec Stella débutera dans 10 minutes. Très bien, merci. Bien, Babylone. Et si nous révisions mon passage dans cette émission ? Bien sûr, Madame la Présidente. J'ai ici tout le programme de la soirée, ainsi que les questions qui vous seront posées par Stella. Voyons cela. J'arrive sur le plateau, je fais une entrée remarquable, je salue le public, applaudissements, applaudissements. Je rejoins Stella, bise, bise. Elle me pose des questions sur mon rôle de présidente. Je lui dis à quel point nous sommes incroyables. J'insiste bien sur le « nous » car c'est un effort collectif. Des questions sur la planète Longelin, un hologramme 3D apparaît, je leur raconte une anecdote amusante. Le jour où j'ai couru dans un champ de blé, rire, 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 rire. Je fais la promo de nos t-shirts, applaudissements, ovations et retour aux loges pour me resservir encore un peu de ce délicieux cava. Je crois que c'est bise, 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 Madame la Présidente. Franchement, ça me dépasse. Nous sommes au fin fond de l'espace, en chemin vers les confins de notre système solaire. Et l'humanité n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur le nombre de bises qu'on se fait en se saluant. Si ça peut vous aider, nous pourrions peut-être nous entraîner. Madame la Présidente. Babylone, je sais qu'être bizarre vous s'y à merveille. Cependant, arrêtez ça tout de suite. Oui, Madame la Présidente. Désolé, Madame la Présidente. Ne plus être bizarre. C'est noté, Madame la Présidente. Oh, je m'ennuie. Babylone, divertissez-moi. Ça avance, votre podcast ? Personne ne m'écoute car tout le monde me déteste ? Et pourquoi quelqu'un écouterait ça ou quoi que ce soit de ce que j'ai à dire en fait ? Oui, ça... Eh bien, j'ai atteint les 400 000 abonnés. Le dernier épisode, celui où je raconte le remariage de ma mère et la noyade de mon premier beau-père après être tombé de son bateau de pêche, a très bien marché. Personne n'avait jamais entendu une histoire pareille. Ah bon ? C'est si exceptionnel que ça, un accident de pêche ? Non, ce n'est pas exceptionnel, Madame la Présidente. Mais pas quand le bateau est en cale sèche. Tout cela reste un mystère. Ah, et j'ai dépassé le podcast « Qui veut gagner sans réfléchir » dans le top des téléchargements. Et de quoi s'agit-il ? Un quiz extrêmement facile. Oui ? Ça sera bientôt à vous, Madame la Présidente, si vous voulez bien me suivre. Allez, Babylone, venez assister à mon triomphe télévisé depuis le premier rang. Oui, le premier rang. Enfin, je veux dire, le premier rang des coulisses, sur une chaise en plastique. Ah. Une chaise en plastique, oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Babylone ? Bref, allons-y. Bonjour à tous et bienvenue à Interstellar avec Stella, avec votre hôte préféré, Stella. Dis Délice, tu crois vraiment que c'était une bonne idée de laisser Homme de Fer Blanc tout seul avec ce cinglé de Digital 79 ? Je ne m'inquiète pas pour mon ami. C'est le robot le plus profond et réfléchi que je connaisse. Il reprogrammera Digital 79 comme il se doit. T'en es sûr ? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'Homme de Fer Blanc raconte toujours la même histoire. Et que chacun en tire des conclusions un peu au pif. Exactement. Ah, bah c'est peut-être un truc trop profond pour moi alors. Il est vrai que tu n'es pas une lumière. Et que vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Ni la poudre qui explose 2 fois. La grande différence entre Timo et la lumière, c'est qu'elle réfléchit. Qu'il pleuvrait de la soupe, Timo serait le seul dehors avec une fourchette. Très drôle. Ah, allez Timo, on plaisante. On te taquine car on t'aime bien. Ouais. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Merci Pluton, c'est gentil. Mais je dois bien avouer qu'il y a du vrai dans ce que vous dites.
Homme de fer blanc, lui, au moins, il inspire les autres. Moi, finalement, j'ai pas fait grand-chose de ma vie. Si, vous avez réussi à faire une unanimité mondiale. Ce n'est pas rien. Sur le fait de m'abandonner sur Terre. Super. Et de vous qualifier de nazi. Constance! Pardon. Timo, je suis sûre que vous avez fait de belles choses dans votre vie. Julia est bien tombée amoureuse de vous à un moment, non? Ouais. D'ailleurs, comment vous êtes-vous rencontrés? Eh ben, c'était il y a quelques années. Timo, 2 americanos pour Mathieu et Martin. Te gourre pas cette fois. 2 americanos, 2 pour Martin et Mathieu. J'étais barista dans un café près de l'université. C'était un boulot vraiment sympa. Un café au lait pour Alicia. Et un café hello pour Alice. Pause toilette. Tu peux t'occuper des commandes, Timo? Aucun problème. Bonjour et bienvenue chez Expresso même. Et c'est ce matin-là que j'ai vu Julia pour la première fois. Bonjour. Elle était en première année d'Uni et j'ai vite vu à quel point elle était stressée. Elle avait un examen très important ce jour-là. Pour calmer ses nerfs, elle avait commandé notre double expresso spécial au lait d'avoine. Je voudrais un double expresso spécial au lait d'avoine, s'il vous plaît. C'est noté. C'est à quel nom? Julia. No problemo. Ça fera 5 pièces terriennes 50. Oula, c'est pas donné. Et c'est combien pour un expresso simple? C'est 3 pièces terriennes. Et voilà 3. C'est parti! J'ai un expresso pour une Giulia. C'est moi. Alors il se trouve que j'ai fait une erreur et je vous ai fait un double expresso. Mais on fait comme si de rien n'était, ok? Oh, merci. C'est vraiment très gentil de votre part. Mais vous n'allez pas avoir des ennuis? Ah, je fais des erreurs tout le temps. Alors une de plus, une de moins. Quoi? Vous étiez barista? Vous? Ouais? Mais alors pourquoi vous êtes incapable de vous faire un café? Écoute Constance, il se trouve que je retiens mal les informations. Quand je quitte un boulot, j'oublie tout. C'est une sorte d'instinct de survie qui permet de faire de la place pour des choses plus importantes. Comme les fatalities de Mortal Kombat. Comme lesquels? Bon, tu me laisses finir mon histoire, Constance. Ok, ne vous énervez pas. Je n'ai pas très envie de vous voir me avant-bas, coup de poing haut. Bref, le lendemain, alors que je quittais le café... Oups, oh pardon. Ça va? Oui. Ah, vous me reconnaissez? C'est moi, Giulia, le double expresso accidentel. Ah oui. Son examen s'était super bien passé, alors elle était venue me remercier. Elle avait préparé des cookies rien que pour moi. Mon examen s'est super bien passé, alors je suis venue te remercier. J'ai préparé des cookies rien que pour toi. Timo, vous êtes vraiment nul comme narrateur. Vous êtes obligé de répéter toutes les infos? Constance, c'est mon histoire. Je la raconte comme je veux. Oh, waouh. C'est trop gentil. Merci. Et je suis content que tout se soit bien passé avec ton examen. Moi, c'est Timo. Enchantée. Moi, c'est Giulia. Enfin, en vrai, c'est Julia. T'as fini de travailler? Si tu veux, on pourrait se prendre des cafés à emporter et manger les cookies près de la marina. Il fait tellement beau aujourd'hui. Ouais, ça serait top. On devra juste commander les cafés ailleurs qu'ici. Ils viennent de me virer. Quoi? Est-ce que c'est à cause de moi? Oh non. Comme je te l'ai dit, je fais tout le temps des erreurs. Je suis désolée. Ah, c'est pas ça qui va m'empêcher de sourire à la vie. Je vais vite trouver autre chose. Dégage de là, stupide tas de ferraille! Je suis vraiment navré, monsieur. Mais il me faut rester ici. J'observe les bateaux. Prends ça! Est-ce que ça va? Oh oui, j'ai l'habitude. Et puis, je suis fait de métal. Ce rouspéteur a sûrement dû se faire très mal. Oui, j'imagine, oui.
La limo sur liquide devrait arriver dans 2 minutes. La limo sur liquide? C'est le bateau du maire. On m'a demandé d'être très vigilant et de l'observer en priorité. Allez, continue à faire ce que tu fais et ne laisse rien te décourager. Merci. Je vois un banc libre là-bas. Timo, on fait la course? Quoi? Le gagnant aura droit à un cookie en plus. Mais c'est de la triche! C'est moi qui porte les cafés! Qu'est-ce que j'aimerais pas être à ta place, Timo? Allez, tu le veux ce cookie, oui ou non? Ah, mes doigts! Ça brûle! Ça croque! Aïe, 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 aïe! Mais en réalité, ça craignait pas du tout, parce que c'était à ce moment-là que commençait la meilleure partie de ma vie. Ma vie avec Julia. Oui? Salut! Salut, Timo. Dis, ça te dirait d'aller au cinéma? Bien sûr. Et comment s'est passé ton entretien? Oh, super bien! J'ai été engagé comme vendeur dans mon magasin de jouets préféré. C'est juste à côté de chez moi. Mais c'est génial, ça! Hey! Salut Julia, bienvenue chez moi. Prête pour cette soirée rediff de Julie Lescaut? Bien sûr, j'ai amené des tonnes de chips. Oh ouais! Salut Julia. Alors, ça a été ces cours? Oh, stressant, comme toujours. Mais ça ne m'a pas empêché de faire parler mon génie. Est-ce que ton génie pourrait deviner la surprise que je t'ai amenée? Une voiture. C'est une voiture? Ah, Oh, merci, Timo. Je suis tellement heureuse. Oui! bah, c'est juste ça. Oh, une rose. Désolé. Tu sais quoi? C'est encore mieux. Elle est magnifique. Elle vient de chez le fleuriste? Ouais, en quelque sorte. Donc cette rose ne vient pas du tout du rosier juste à côté du campus. Eh ben, en fait, c'est... J'adore. Ce magasin de jouets me fait remonter en enfance. Ça me fait un bien fou d'être ici. Merci de me faire visiter. Je pourrais travailler ici toute ma vie. Waouh! Cette maquette de vaisseau spatial est immense! Ça, c'est la maquette du vaisseau d'une nouvelle prélogie d'une trilogie de science-fiction. Ça s'appelle... Système de défense par rayonnement, blindage hétéroclite. Ah, propulsion à forte poussée. Ça me parle. Timo, Oui, chef? je peux savoir ce que vous avez fait avec la vitrine du rayon conte de fées? Ben, j'ai assemblé le château, comme vous me l'avez demandé. Puis j'ai juste ajouté le dragon, le chevalier, la princesse. Et il y a aussi une licorne qui aide le chevalier à terrasser le dragon. Est-ce que je peux savoir ce que les extrémités de l'épée du chevalier et de la licorne font dans l'arrière-train du dragon? Eh ben, le point faible d'un dragon est généralement entre les écailles. Non? Les enfants ont vu ça, des parents se sont plaints. Désolé Timo, mais c'est l'erreur de trop. Vous êtes viré. Ah, Non mais quel ingrat inculte ton chef! ex-chef. Je suis désolée, Timo. Ça va aller? Ouais. Et tu me connais. Tiens, je te garantis que dès demain, j'aurai trouvé un nouveau travail. Salut Julia. Alors, c'est court? Ah, j'ai une présentation à préparer pour demain. J'ai une de ces trouilles. Comment s'est passé ton premier jour à la sandwicherie? Ah, eh ben, Tu t'es fait licencier? Déjà? oui. Mais, Mais t'as déjà trouvé un travail. eh oui. Tout ce qui augmente la vitesse d'éjection des gaz ou réduit la masse inutile est gagnant. Dans ce contexte, il faudrait soit déplacer la source d'énergie hors du vaisseau, soit construire un système multistructure plutôt qu'un engin unique. Je vais m'arrêter là. Alors, comment c'était? J'étais pas trop tendue? Oh, très tendu. Ah, Mais à part ça, c'était bien. Hein. Même si je comprends rien à tous ces trucs de mécanicien. ingénieur. Et est-ce que tu aimes faire ça? Mes études? Oui, bien sûr. Pourquoi? Eh ben, parce que ça se voit pas. Ah, Ton génie, je le vois. Ta passion, non. pourtant, c'est toute ma vie. Petite, j'avais la tête dans les étoiles. Littéralement. Presque tous les soirs, je passais des heures à admirer le ciel. J'enviais tous ces astres là-haut, dans le calme absolu.
Contrairement à notre monde si agité, si bruyant, je ne me suis jamais sentie à ma place ici. Et c'est pour ça que tu fais ces études. C'est pour aller dans l'espace. Non. Je veux juste que ce monde change. Tout est automatisé aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on a oublié ce que c'est que de construire de nos mains. Le geste, le travail accompli, l'odeur des matériaux, l'odeur du bois. J'espère que mes études permettront d'envoyer plus de gens dans l'espace, pour qu'ils puissent voir notre planète avec du recul, et peut-être se dire, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. S'ils arrivent à réaliser l'importance de tout ça, ce serait comme une victoire pour moi. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, t'étais comme une petite étoile tombée du ciel. Et c'est justement parce que tu viens de là-haut que tu sais à quel point la Terre est belle. Oh, Timo, c'est... Allez, on reprend. Et pour ce qui est du track, imagine que tout ton public est en sous-vêtements. Timo, Oui? est-ce que tu veux bien m'accompagner à cette conférence? Je me sens bien quand tu es là. Tu sais quoi? Je viendrai à toutes tes présentations publiques. C'est vrai? Promis? Promis. Timo, Oui? je t'aime. Oh, je crois que mon directeur de test déteste secrètement mon projet de moteur à forte poussée. T'étais incroyable. Et ton mentor est un idiot. Merci d'être venu, Timo. T'as été d'un grand soutien moral. Je te l'avais promis, petite étoile. Et j'avais très envie de venir. Timo, Oui? il y a quelque chose qui me ferait moi aussi très envie. Oh, là maintenant? Et enfin, vint ce beau jour où Julia emménagea dans mon appartement. Salut, bienvenue chez nous, Giulia. Salut, Timo. Mais tu es déjà rentré? Ouais, je me suis fait renvoyer de la pizzeria. Oh non. Mais maintenant, je travaille chez Evolutif. Chez un coiffeur? Toi? Ouais, je m'occupe du balayage des cheveux. Au sol. Tu n'arrêteras jamais de m'impressionner, Timo. J'ai eu une tonne de trucs à étudier. Et qu'est-ce que j'ai faim? Eh ben, ça tombe bien, car je t'ai préparé une tonne de trucs à grignoter. Timo! Tu t'en sors, Julia? Non! L'équation de Tcholkovsky est en train d'exploser mon bilan des modifications du vecteur vitesse. Ah bah oui. Je nous fais des pancakes. Merci, Timo. C'est exactement ce qu'il me faut. Vous étiez trop chou! Voilà pourtant la seule bonne chose de la vie. L'amour. Oh oui, Pluton. Maintenant, Timo, racontez-nous comment vous avez tout gâché. Même moi, je trouve ça un peu trop cynique, Constance. Ok, pardon. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite? Eh ben, ensuite, c'est là que j'ai tout gâché. Dans le mille! Des vêtements pour la bonne cause. Tous les bénéfices de la friperie sont pour la bonne cause. Achetez au kilo, à la tonne, allez-y! Après m'être fait licencier dans tous les coins de la ville, j'ai fini par trouver un travail qui a bien voulu de moi. Vendeur dans une grande friperie solidaire. Le salaire était pas ouf, mais j'adorais ce travail. Et pour la première fois de ma vie, j'étais compétent. Allez madame, on remplit bien son panier, c'est pour la bonne cause! Quelle énergie, jeune homme! Tenez, vous m'avez donné envie de prendre 1 kilo de sous-vêtements en plus. Merci beaucoup. Toute cette bonne volonté que vous mettez pour sauver ces pauvres enfants. Jamais personne sur Terre ne pourra vous détester. À bientôt madame, j'étais comblé. Timo, le dîner est servi. Miam, miam. Hey, Julia, j'ai une super nouvelle. Il cherche un nouveau responsable pour la friperie. Mon chef m'a dit que j'étais clairement le candidat favori. Ça veut dire plus de responsabilités et un bien meilleur salaire. Oh, Timo, c'est génial! On pourra trouver un appartement plus grand. T'auras plus besoin d'étudier sur la table de la cuisine. T'auras un bureau rien qu'à toi. Ah, je savais que je trouverais enfin ma place dans ce monde.
Oh, mais arrêtez avec tous les trucs gnangnan. Constance, sors de mon flashback. Alors, racontez-nous des trucs intéressants. Une des marques d'un esprit médiocre est de toujours raconter des histoires. Ok, je vous préviens, la prochaine fois qu'on m'interrompt, j'arrête de vous raconter ma vie. Non, surtout pas. Bref, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ma promotion. La veille de la décision, Juniper, une collègue de la friperie, est venue me voir en panique. Juniper, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une grosse bourde. Je vais me faire virer. Ah, t'inquiète pas, les bourdes, ça me connaît. Raconte-moi tout. Tu m'as toujours dit de fermer la boutique avant de compter l'argent de la caisse. Mais j'ai oublié de le faire. J'ai sorti l'argent. J'ai mis les billets dans une enveloppe pour la banque. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir. Et j'ai quitté la pièce qu'une seconde, Timo, je te jure. Quelqu'un est entré et a volé l'argent? Oui. Allez, t'en fais pas, Juniper. On va trouver une solution. Et si on partageait les torts? Quoi? Comment ça? Eh ben, on expliquera au chef qu'on voulait compter l'argent de la caisse, tous les deux. Sauf que moi, j'ai oublié de verrouiller la porte et toi, t'as laissé l'enveloppe sur le comptoir. Comme ça, on sera tous les deux fautifs. Et vu qu'on est déjà en sous-effectif, le chef osera jamais licencier 2 employés. Au pire, on s'en sortira avec un avertissement. Tu ferais ça pour moi? Ben, t'as pas peur pour ta promotion? Aucun risque. Et en tant que futur responsable de la boutique, je dois montrer à mon équipe que je suis là pour chacun. Oh, Timo, t'es le meilleur. Oh, merci, 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 merci. Mais pour qui elle se prend, cette Stella? C'est sûrement un malentendu. Un malentendu? Madame la Présidente, vous avez l'air... contrariée. Je suis furieuse, Babylone! Comment a-t-elle osé diffuser cette vidéo de moi en pleine panique dans la boutique Longelin? D'ailleurs, comment elle se l'est procurée? Nous avons fait en sorte que toutes les copies soient détruites. Je mènerai mon enquête. C'est trop tard pour ça, Babylone. Maintenant, tout le monde pense que la présidente a peur d'un ours en peluche. Cette Stella aurait dû être licenciée il y a bien longtemps. Alors on peut appeler cela de la liberté d'expression ou non, mais elle devrait être virée pour manque de talent. Oui, Madame la Présidente. Je verrai ce que je peux faire. Non, ne faites rien. Pardon? Je ne comprends pas. Si je la fais licencier, cela ne jouera pas en ma faveur. Contentons-nous de... faire comme si rien ne s'était jamais produit. Oui, Madame la Présidente. Je verrai ce que je peux faire. Et... Babylone? Oui, Madame la Présidente? Veillons à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Très bien, Madame la Présidente. Première signature de loi du récemment élu président Zodiac, une décision très controversée. En Timo, effet, c'est celle-ci moi. vise à maintenir la peine de mort par chaise électrique dans certaines régions du monde. Tu es là? Monsieur le Président, vous avez le pouvoir d'abolir la peine de mort et pourtant vous Tu avez regardes les choisi infos? de la maintenir. Pourquoi avoir C'est signé pourtant pas une dans telle tes loi? habitudes. Eh bien, j'ai signé ça, moi. Enfin bon. Timo, ça va? Je préférais encore être électrocuté que dévoré par un requin. Qu'est-ce qui se Y a-t-il passe? d'autres questions? Ou Ce monde est toujours en pourri. train de penser à cet incroyable buffet français de tout à l'heure. Tu n'as pas eu ta promotion, c'est C'était ça? délicieux. Ma promotion? J'ai été viré de la friperie. Viré? Et qui a osé goûter les escargots? Juniper m'a trahi. Maintenant, tout le monde croit que c'est moi qui ai oublié de verrouiller la porte de la boutique et qui ai laissé traîner l'argent sur le comptoir. Mais c'est... T'avais raison, Julia. Vaut mieux balancer tous les humains dans l'espace. Et qu'ils y restent. Timo, ça va aller. Tu vas retrouver un travail. Tu retrouves toujours un travail. Garde le sourire, je t'en supplie. Allez, et si on allait se faire une assiette de pâtes dans ce petit restaurant près de la marina? Ça te fera le plus grand bien. Non, j'ai pas faim. Ok, je comprends. Ça ira mieux demain, j'en suis sûre. Oh, cette histoire m'énerve. C'est Juniper. Elle est sur le 11 caisse, non? Je vais dire à Julia de la taser.
Je suis fou de rage et moelleux. Chez Drapons. Merci les gars. Mais le problème est que aucun lendemain n'alla jamais mieux. Timo, je suis rentrée des cours. Timo? Quoi? Qu'est-ce que tu fais encore au lit? Il est 18h. Tu veux pas te lever? Pourquoi faire? Oui, je comprends. Tu dois te reposer. Je dois repartir. J'ai pris un deuxième job étudiant de nuit en attendant que tu retrouves un travail. Est-ce que je peux te laisser sortir les poubelles? Ok. Salut Julia. Salut Timo. C'est quoi cette odeur? Ça, c'est les poubelles, qui sont toujours là. Ah oui, les poubelles. Bon, faut que j'y aille. Je vais rentrer tard ce soir. Je compte sur toi cette fois. Ok. Bonne journée, Timo. Ouais. Je suis rentrée, Timo. Ah! Bon sang! Timo! Timo! Quoi? Timo, je sais que tu ne te sens pas bien, mais je t'en supplie. Il est minuit et l'appartement en peste. Descends les poubelles, c'est tout ce que je te demande. Désolé, j'ai oublié. Oh, c'est bon, j'ai compris. Je vais le faire. Commissaire, Oui. on a enfin retrouvé le propriétaire de la voiture abandonnée sur le parking. Ah, En fait, il l'avait juste oublié. on oublie rarement où on gare sa voiture. C'est ce que je lui ai dit. Mais il avait l'air sincère. Et ça explique les clés retrouvées dans la boîte aux lettres du commissariat? Pas vraiment. Il dit que c'est sûrement Timo. quelqu'un de gentil qui les a déposés. Pourquoi tu n'es pas venu? Encore aux bonnes fées. Hein? Où ça? C'est surtout de croire. Écoute, je sais que c'est pas facile pour toi ces derniers temps, mais À condition de garder les j'avais besoin de toi, Timo. C'est aussi pour ça que... Tu savais très bien à quel point j'avais besoin de toi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté ma soutenance de thèse, Timo. Oh. Désolé. T'es désolé? J'ai été humiliée. Ma thèse était controversée. Je savais que le jury allait se moquer de moi. C'est ridicule, on n'aura jamais besoin de moteurs aussi puissants. Ils sont bien trop gros pour faire décoller quoi que ce soit, l'un d'eux m'a répondu. Puis la phrase qui m'a achevée, des fantasmes de petite fille rêveuse. J'ai pleuré devant eux, Timo. Et quand je me suis tournée vers l'auditoire pour trouver un peu de réconfort, ta chaise était vide. Tu m'avais promis de venir, Timo. Tu me l'avais promis. Je suis désolé, Julia. J'ai plus la force. Julia? Eh bien... Ce qui m'impressionne avec toi, c'est que tu as été assez bête pour croire que Julia t'aimera à nouveau un jour. Wow, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon flashback? Et pourquoi vous êtes... moi? Timo, à qui est-ce que vous parliez? J'en sais rien. Il y avait un autre moi dans mon flashback. Je pense donc je suis. Mais je peux pas être deux personnes. Si? Qu'est-ce que c'est que ça dans le ciel? Et que je vous vois plus rôder autour du pont Nexus 6. J'ai encore échoué. J'aimerais tellement aider Julia, mais... comment? Non, Bobo. Si on tente de retourner sur le Nexus 6, on va vraiment avoir des ennuis. Tu as vu comment les agents de sécurité nous sont tombés dessus à peine arrivés là-bas? Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'abandonne cette idée.
Je ne suis qu'un ancien président devenu opérateur téléphonique après tout. Pas un homme de terrain. Ouh, tiens, on dirait que tu as reçu un email, Bobo. Tu as été promu opérateur de niveau 3. Félicitations, Bobo. Quoi? Qu'est-ce qui peut nous aider? Le manuel du personnel. Et... voyons voir. Opérateur de niveau 5, opérateur de niveau 6... À partir du niveau 6, les opérateurs se voient attribuer un laissez-passer à accès illimité au vaisseau afin d'intervenir directement sur place. Cela veut dire que, à ma prochaine promotion, nous pourrons nous rendre sur le pont Nexus 6 légalement. Enfin, nous pourrons savoir ce qu'il nous cache. Oh. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis dans mon flashback? Hein? Oui, salut. Salut Timo. Dis, ça te dirait d'aller au cinéma? Bien sûr. Mais et comment c'est passé? Qu'est-ce que... Oh, super bien. J'ai été engagé comme vendeur dans mon magasin de jouets préféré. Et pourquoi ne t'assierais-tu pas, Timo? Nous avons beaucoup à discuter. Et encore vous? Pourquoi vous me ressemblez? Parce que je suis toi. Ou plutôt un autre toi. Un toi qui n'est pas pathétique ni paresseux. Un toi qui a accompli des choses dans sa vie et qui n'est pas détesté par toute la planète. Hey! Il a raison. Julia? Tu as promis à ta Julia que tu serais toujours là pour elle. Mais où étais-tu quand elle avait le plus besoin de toi? Tu m'avais promis de venir, Timo. Tu me l'avais promis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que ma vie fait dans cette télé? Laisse-nous t'expliquer. C'est une voiture? Quelques heures avant ton arrivée dans notre salon, suite à ce que je pense être une anomalie spatio-temporelle ayant provoqué un chevauchement quantique entre deux univers, notre téléviseur a commencé à capter et diffuser des images de ta vie. De ce qu'il semble être ton passé. Tu viens d'un univers parallèle. Alors, je suis chez vous? Mais c'est impossible. Non, c'est de la science. Une énorme libération d'énergie peut déclencher une instabilité à grande échelle, capable de déformer l'espace-temps, voire d'ouvrir l'accès à de nouvelles réalités. Comme lors d'une explosion stellaire ou d'une distorsion gravitationnelle provoquée par une collision d'ampleur exceptionnelle. Une collision? L'astéroïde? Oui, l'astéroïde qui a détruit ta Terre. Et j'ai survécu? Timo! Descends les poubelles! C'est tout ce que je te demande! Je n'aimerais pas être à ta place, Timo. Quelle malchance de survivre à la fin du monde et de me rencontrer, moi, celui que tu aurais pu être. Un homme bien, fiable, tout ce que ta Julia méritait. Oui, Timo, nous avons vu dans la télévision comment ça s'est terminé. Tu es devenu un fainéant pendant que Julia a fait tout ce qu'elle a pu pour sauver votre couple. Mais c'était trop difficile pour elle, Timo. Tu étais irrécupérable. Alors elle a été obligée de te quitter pour se sauver elle-même. C'est terrible ce que tu lui as fait, Timo. Oh, ma petite étoile. Jamais je ne te ferai ça. Je sais, Timo. Je sais. Mais c'est de la folie. Et de quoi je me mêle? Regarde ce que tu lui as fait. J'ai raté ma soutenance de tête, Timo. Julia. J'ai pleuré devant eux, Timo. Elle méritait tellement mieux. Mais c'est pas que de ma faute. La vie a été injuste avec moi. Je me suis battu. J'ai toujours essayé de rebondir. Et puis un jour, j'avais juste plus la force. Ah, encore des excuses. Je veux pas te vexer, Timo. L'astéroïde aurait mieux fait de te pulvériser sur ton canapé, espèce de bon à rien. Je suis pas un bon à rien. Tu veux pas te lever? Pourquoi faire? Timo, à qui est-ce que vous parliez? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pense, donc je suis. Oh non, le ciel. C'est l'astéroïde! Il est gigantesque! Et il est là bien plus tôt que prévu! Accrochez-vous! Peu importe, c'est la fin! L'avenir ne sera pas ce qui va arriver,
mais ce que nous allons faire. Exactement. Au revoir, les amis. Dennis! Constance, Pluton, je vous tiens! Je vous en supplie, ne me lâchez pas, Timo. Je ne veux pas être désintégré loin de vous. Je te lâcherai pas, Constance. Promis? Promis. Constance! Non! Constance! Et qu'est-ce qui m'arrive? Intéressant. Il est en train de jongler entre deux réalités et temporalités. Mes amis, ils sont... Timo! Constance? Mais où est-ce que t'es? Timo? Pourquoi êtes-vous toujours en vie? Mais j'en sais rien. Vous ne servez à rien. Mais, quoi? Pourquoi êtes-vous toujours en vie? Vous ne servez à rien. Et n'êtes pas moelleux. Pluton! Vous n'avez pas tenu votre promesse, Timo. Vous m'avez abandonné, tout comme vous avez abandonné Julia. Je suis désolé, Constance. J'avais plus la force. Timo nous déteste. Non! Vous êtes mes amis. Peu d'amitié subsisterait si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et qu'est-ce que vous faites dans la télévision? Ce sont des réminiscences spatio-temporelles, leur dernière pensée qui résonne à travers la faille. Constance, Pluton, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Rien, car vous serez toujours l'ancien Timo. Timo le bon à rien. Je vous déteste, Timo. Constance? Constance! Ta Julia a bien fait de te quitter. Julia et moi, on était en train de se réconcilier. Elle a dit qu'elle me pardonnait, et même qu'elle était fière de moi. Je suis sûr que j'avais une chance de tout reconstruire avec elle. Quel idiot tu fais! Si ta Julia t'a fait croire tout ça, c'est pour qu'elle puisse t'utiliser sur Terre. Quoi? Tu n'étais qu'un pion, Timo. Un outil qu'elle pouvait manipuler à sa guise. Oh, Julia a besoin qu'on lui construise un scanner sur Terre? Aucun problème. Timo va lui obéir comme un chien parce qu'il va désespérément tenter de se rattraper auprès d'elle. Non, j'ai changé. Elle l'a vu, ça. Changé. Si Constance n'avait pas été là, tu serais encore en train de moisir dans ta chambre. Non, c'est... Ose me dire que ce n'est pas vrai. Et de toute façon, pourquoi je me lèverais? On m'a laissé crever ici, non? Alors autant mourir tranquillement dans mon lit. N'est-ce pas mieux de respirer l'air frais? Pourquoi faites-vous la tête? Parce que tu m'as tasé et traîné dehors. Aïe, mes cheveux grésillent encore. J'ai essayé. Et tu pensais vraiment que quelques mois seul sur Terre à essayer de bien faire suffirait à rattraper tout ça, Timo? Tu l'as peut-être oublié, mon petit gars. Mais Julia t'a condamné à mort sur Terre. Julia vous a nominé? Elle trouvait que vous étiez un mauvais petit ami. J'ai participé à la conception des moteurs du 11-CAS. C'est aussi pour ça que ma candidature pour te laisser sur Terre était en tête de liste. J'avais besoin de toi, Timo. Tu savais très bien à quel point j'avais besoin de toi. Tu m'avais promis de venir, Timo. Tu me l'avais promis. Vous avez raison. Tout ce qui m'est arrivé, c'était pas une raison pour plus rien faire de ma vie, ni détester toute la planète. Oui, j'étais un mec sympa. Et oui, souvent j'en ai payé le prix. Mais j'ai été faible. Très faible. Parce que j'ai fait du mal à la seule personne qui a toujours été gentille avec moi. La seule personne qui m'a vraiment aimé. Et ça, c'est dur de se le pardonner. Un singe aurait mérité plus d'amour que toi. Quel raté vous faites? Et pas très moelleux. Tu vaux moins qu'un humain, Timo. Et tu pensais que Julia te pardonnerait? Jamais je ne l'aurais pardonné. Moi non plus. Personne ne devrait te pardonner, Timo. C'est vrai. Je servais à rien. Oh, regardez ce Timo ramper comme un bébé dans un coin de la pièce. Pathétique. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Je sers à rien. Bien, notre visiteur semble avoir craqué pour de bon. Devrions-nous abréger ses souffrances? Affirmatif. Je ne veux pas de ça chez moi. Aucune chance qu'on le pardonne. Aucun esprit éclairé ne pourrait le pardonner. Sûrement pas, non. Absolument personne. Si. Moi, plaît-il? Si. Lève-toi et parle. Moi, je me pardonne.
Sois pas ridicule. Toi, si tu étais réellement moi... Oh, ce Timo est tellement meilleur que toi. Qu'il soit moi ou meilleur, le vrai moi me pardonnerait. Non, jamais. Si, le Timo que j'étais avant m'aurait pardonné. Ce Timo qui était gentil et qui voyait le bien chez tout le monde. Celui que je veux redevenir. Je me pardonne. Oui, il a raison. Non, jamais. Moi, jamais. Tu n'es pas moi. Et je me pardonne. Il se pardonne. Il est moelleux. On te pardonne, Timo. On te pardonne, Timo. Je me pardonne. Où est-ce que je suis? Il fait tout noir. Est-ce que je suis mort? Constance? Pluton? Julia? Hein? Félicitations, vous avez réussi le test de personnalité Omnium Nanoware avec succès. Le... quoi? Voici votre récompense. Le boîtier scanner type télépathie Sensitive 2000. Merci pour votre coopération. Nous vous souhaitons une agréable journée. Mais qu'est-ce que... Timo! Timo! Constance! Tout va bien? Je crois, oui. Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, qu'est-ce que je fais là, dans cette chaise, avec ce casque de réalité virtuelle sur la tête? Le dernier truc dont je me souviens, c'est le musée de l'aviation. Oh non! Nous l'avons quitté il y a bien longtemps. Ici, c'est la destination suivante. Un complexe appartenant à Nanoware. Julien nous a dit que le 3e composant pour le scanner se trouvait ici. Et je suis entré tout seul? Oui, devant la porte, un panneau indiquait « Personne autorisée seulement ». J'avais beau vous expliquer qu'il manquait un L à la fin du premier mot, vous n'avez rien voulu entendre et m'avez bêtement balancé que vous étiez la seule personne sur Terre. Vous êtes fièrement entré et la porte s'est refermée derrière vous. J'ai dû pirater les commandes pour la déverrouiller. Mais sur le chemin, tu m'as pas demandé de te raconter ma rencontre avec Julia? Ma vie avant tout ça? Quoi? Pourquoi je vous demanderais ça? Vous savez bien que je connais déjà tout de votre vie. Je me demande si ces lunettes VR ne vous auraient pas grillé quelques neurones. Mais alors, je suis ici depuis combien de temps? 16 ans. 16 ans? Bien sûr que non. Je commence vraiment à m'inquiéter pour votre cerveau. J'ai piraté la bande d'accès en moins d'1 minute. J'imagine que vous êtes resté dans la simulation pendant environ 30 secondes. Waouh, rien de tout ça n'était vrai alors. Timo, pourquoi est-ce que vous souriez? Vous êtes sûr que vous allez bien? Oh oui, Constance. Ah, et j'ai obtenu le boîtier du scanner. Félicitations. Oh, mais oui! Allez, sortons d'ici. Pourquoi est-ce que vous souriez, Timo? Vous êtes bizarre et j'exige des explications. Eh bien, disons que je me suis retrouvé. Plus nous nous attardons sur nos malheurs, plus grand sera le pouvoir de nous nuire. Pluton! Ah, qu'est-ce que tu m'as manqué, petit gars? Ah, regardez ce soleil dehors. Il fait si beau. Vous trouvez pas que la vie est belle? Je n'aime pas ce nouveau Timo. Ça me perturbe. Laisse-moi deviner, Bobo. Encore quelqu'un qui vient d'installer la dernière mise à jour de son grille-pain? Oui, je comprends. C'est vrai que c'est toujours agaçant lorsque la tranche de pain grillé ne remonte qu'à peine et qu'on se brûle les doigts en essayant de l'attraper. Mais je ne pense pas qu'une mise à jour qui la fasse s'éjecter si violemment qu'elle traverse le plafond et se retrouve chez le voisin du dessus soit la solution. Tout ça à cause d'un point mal placé dans le code?
Et bien sûr, personne n'a pensé à tester cette mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a, Bobo? Qu'est-ce que tu imprimes? Enfin, ma promotion au niveau 6 et mon laissez-passer à accès illimité. À la prochaine alerte sur le pont Nexus 6, nous pourrons enfin savoir ce qui s'y trame.